Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement et n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Et là, j'ai d'autant plus besoin de vous et de votre soutien car je suis encore plus invisibilisé par YouTube sur le canal YouTube qui en plus me persécute. Et oui, bon, ça faisait longtemps que c'était le cas, sauf qu'ils ont augmenté d'un cran. Les liens dans la description ne sont plus cliquables. Je ne peux plus mettre un commentaire épinglé. Et l'excuse que m'a donné YouTube, c'est que mon historique n'est pas assez étoffé. Je ne publie pas assez et ma chaîne n'a pas assez de vidéos. C'est ce que me dit YouTube avec un bel icône montrant que ma chaîne est un peu vide pour eux. Et donc quand ma chaîne sera plus étoffée en vidéo, ils me redonneront l'accès aux liens cliquables et aux commentaires épinglés, que c'est généreux de leur part. Et vous l'avez noté, si vous êtes des assidus de ma chaîne, vous avez noté une chute impressionnante du nombre de vues de mes vidéos. Et pourtant, quand je vais sur mon tableau de bord, YouTube me félicite du nombre énorme de vues que ma chaîne fait, car pour eux, en 28 jours, les 28 derniers jours, j'ai fait plus de 29 000 vues. Voilà, concernant les vidéos de ma chaîne. J'ai fait plus de 29 000 vues en 28 jours, et pourtant, il y a de moins en moins de vues si l'on en croit les données publiques que vous pouvez voir. Voilà, mais c'est comme ça. Donc sur le tableau de bord, YouTube me félicite de la bonne santé de ma chaîne, du nombre de vues étonnant de ma chaîne, il me félicite, et pourtant j'ai de moins en moins de vues. Alors cerise sur le gâteau, ça fait 3 jours que YouTube bloque mes abonnés, ça fait 3 jours que je n'ai plus un seul abonné. Voilà, ils ont bloqué mes abonnements, voilà, depuis 3 jours. C'est normal, voilà, c'est YouTube, alors que précédemment, j'avais une dizaine d'abonnés par jour, je ne cessais d'avoir plus d'abonnés, et tout d'un coup, ça s'est arrêté net, je n'ai pas eu un seul abonné en 3 jours. Voilà. Mais bon, tout est comme ça, tout est normal pour YouTube, c'est comme ça, apparemment, je dérange énormément, alors que je suis un tout petit YouTuber de rien du tout. Il y a des youtubeurs français, ou comme GPTV, Toxin, Je suis pas content, etc. D'énormes youtubeurs français qui dérangent beaucoup le gouvernement et eux apparemment n'ont aucun problème. Je ne comprends pas pourquoi ça tombe sur moi. Bon, j'ai l'habitude, on m'a déjà supprimé ma première chaîne Analyse du Monde il y a 3 ans, j'ai dû en recréer une autre, Réinformation sur le monde. Voilà, pile au moment où je révélais ce qu'il en était réellement de la guerre en Ukraine. Bon, évidemment, c'était une simple coïncidence, je suppose. En tous les cas, voilà, j'ai besoin de vous et je m'arrête là. On va parler de la vidéo en elle-même. Pourquoi je la fais là, comme ça, un vendredi à brûle-pourpoint? Bah parce que c'est une information importante, c'est-à-dire le meurtre de Charlie Kirk, qui a des répercussions sociétales aux États-Unis, mais qui pourrait avoir des répercussions aussi en Europe, et le meurtre de cette Ukrainienne dans la ville de Charlotte, dans un transport en commun. Donc cette Ukrainienne qui s'appelait Irina, qui a été tuée par un homme noir avec un couteau, une mort tragique et brutale, alors qu'elle s'était enfuie d'Ukraine parce que c'était trop dangereux, et elle atterrit aux États-Unis où elle est tuée horriblement. L'ironie tragique de la situation. Donc tout d'abord, Charlie Kirk. Charlie Kirk, ben, moi je le connaissais bien, pas personnellement, mais parce que je suivais ses vidéos. C'était un influenceur absolument énorme. Sa chaîne YouTube a plus de 4 millions d'abonnés. C'était un vrai républicain, pur et dur. C'était une bonne connaissance de Donald Trump. Donald Trump le soutenait bien, et évidemment
Charlie Kirk aimait bien Donald Trump, bien évidemment. Alors, bon, c'était vraiment une brillante personne, mais je n'étais pas totalement d'accord avec tout ce qu'il disait, mais avec à 90%, j'étais d'accord avec ses idées de Charlie Kirk. En tous les cas, c'est une véritable tragédie ce qui est arrivé, car cet énorme influenceur républicain qui a été assassiné dans une université en Utah, dans l'État de l'Utah, eh bien, a été assassiné par un sniper alors qu'il avait que 31 ans devant sa femme et ses deux petits-enfants. C'est absolument horrible ce qui est arrivé et ce meurtre a été fait tout simplement parce que les idées de Charlie Kirk ne plaisaient pas à des gens. Et là, à un sniper sur un toit, sniper qui a tiré à 180 mètres, donc très longue portée. Vous doutez bien que c'est pas un sniper du dimanche qui a fait cela. Voilà, alors c'est dans l'air du temps, hein. N'oublions pas la tentative d'assassinat sur Robert Fico qui s'est pris quand même 5 balles dans le corps et qui s'en est miraculeusement sorti. N'oublions pas les deux tentatives d'assassinat sur Donald Trump. Et là, on a le malheureux Charlie Kirk qui était en plus une personne absolument excellente car, bon, évidemment, il était pour la liberté d'expression, etc. Mais humainement, c'était une très belle personne, comme on dit, hein, c'est-à-dire il avait une très belle âme. Et c'est extrêmement triste qu'une telle personne soit morte. Alors évidemment, dans le cercle républicain, on le voyait comme un futur président républicain. Faisait-il peur? Peut-être, c'était une étoile montante, de plus en plus reconnue, de plus en plus apprécié de par le monde, et je dis bien de par le monde. Il faisait énormément de conférences en Europe, bien évidemment, il était de plus en plus connu, et il fallait arrêter son ascension météoritique. Hein, il devenait trop connu, trop célèbre, trop populaire. Il fallait arrêter son ascension. Et son ascension a été arrêtée de la manière la plus horrible qui soit, la plus odieuse qui soit. Ça me rappelle le meurtre de Daria Dugina en Russie, meurtre commis par Kiev, le SBU, qui ne s'est pas caché d'ailleurs de cela. Et il y a eu un article du New York Times, hein, qui révélait par les dires de la CIA, et la CIA avait donné un coup de poignard dans le dos à Kiev en disant non, non, c'est pas nous, c'est pas la CIA, c'est le SBU qui avait tué Daria Dugina, un meurtre terroriste absolument odieux. Ça m'a rappelé là, cela, un meurtre odieux, tout simplement parce que là, pour Charlie Kirk, il avait des idées qui ne plaisaient pas aux démocrates. Évidemment, Charlie Kirk était l'ennemi, peut-être pas numéro un, mais parmi les ennemis les plus terribles, les plus énormes des démocrates. Les démocrates crachaient sur Charlie Kirk. Et d'ailleurs, il y a des centaines de vidéos sur TikTok où on voit des démocrates se réjouir de la mort de Charlie Kirk, hein. Ils s'en vantent, ils sabrent le champagne. Et oui, on en est là. C'est une société qui devient de plus en plus horrible, une société qui s'effondre totalement, sociétalement, qui devient de plus en plus dégénérée à tous les niveaux. Alors je dis pas, attention, que je suis pro-républicain, moi non plus, je suis français déjà, et d'une, et pour moi, républicain, démocrate, bon, je dirais pas que ça se vaut quand même, parce que les démocrates, c'est vraiment le mal. Les républicains, il y a des républicains aussi qui sont le mal. Mais bon, les républicains, là, au moment où je vous parle, c'est quand même beaucoup mieux que les démocrates. Les démocrates, c'est absolument terrible. Il y aurait tellement de choses à dire, hein, concernant les Obama, les Clinton, les Joe Biden, les Kamala Harris et autres. Il y aurait tellement, tellement de choses à dire.
Mais bon, c'est une autre histoire. Bref, en tous les cas, c'était une très très bonne personne. J'ose même pas penser à ce que peut endurer là sa famille, sa femme et ses deux enfants. C'est absolument horrible. C'est un crime absolument impardonnable. Et encore une fois, je le répète, c'était quelqu'un de très pacifique. Il n'a jamais commis de violence du tout. Et quand il débattait, il avait une qualité très rare, c'est qu'il gardait toujours son calme. Il ne hurlait jamais. Voilà, il était toujours calme, il répondait calmement. En débat, il avait toujours cet énorme contrôle sur lui, chose assez rare d'ailleurs à voir pour des gens comme ça qui débattaient tout le temps, bien évidemment, qui essayaient d'influencer les jeunes, bien évidemment. Hein, c'était quelqu'un de religieux, hein, il ne faut pas l'oublier, qui était très militant, il ne faut pas l'oublier. Bref, et j'en termine là, donc Charlie Kirk, mort à 31 ans, en pleine ascension, mort tragique, et malheureusement c'est dans l'air du temps, comme je viens de vous le dire en vous citant des exemples. Alors ici, une information assez extraordinaire qui nous vient d'Alex Jones d'Infowars, et qu'a trouvé Alex Jones? Eh bien sur Amazon, 19 heures avant l'attentat sur Charlie Kirk, le 9 septembre 2025, le 9 septembre, paraissait un livre de Anastasia J. Casey, et le livre c'est La mort de Charlie Kirk. Et là, le titre, plus exactement, La mort de Charlie Kirk, une analyse complète de l'université en Utah, tout ce qui s'est passé après la réponse de l'Amérique. Vous imaginez, un livre est paru un jour avant, en gros, le meurtre de Charlie Kirk, sur le meurtre de Charlie Kirk. Voilà. Et ça, c'était sur Amazon. Il y a bien d'autres choses étranges qui ont été trouvées. Je ne vais pas tous vous les montrer. Là, c'était la chose la plus énorme, la plus intéressante à noter. Et toujours dans l'air du temps, on a Irina Zaruska qui a été assassinée dans un métro à Charlotte par un homme noir. Et pourquoi je précise un homme noir? Eh bien, c'est parce que du fait qu'elle s'est faite assassiner par un homme noir, que aucun grand média n'en a parlé. Aucun grand média n'en a parlé, à part Fox News. Et donc c'était tellement énorme comme silence de la part des grands médias qu'il a fallu la porte-parole de la Maison Blanche, c'est-à-dire la Lévite, la porte-parole de la Maison Blanche, qui a dit que c'était une véritable honte que les grands médias ne parlent pas de ce meurtre. Moi, ça ne m'a pas du tout surpris que les grands médias n'en parlent pas. Il y a eu la même chose avec la Suède, avec toutes les émeutes qu'il y a eu en Suède, un nombre de viols incalculable qu'il y a eu en Suède. D'ailleurs, malheureusement, la Suède a eu ensuite le sobriquet de la capitale d'Europe du viol, malheureusement. Ça m'a fait penser à ça, ce silence des grands médias occidentaux. Et là, pour le coup, c'est Donald Trump qui a demandé à Caroline Leavitt de parler de ça afin qu'enfin les médias en parlent. Et quand il y a eu évidemment la porte-parole de la Maison Blanche qui a dit que c'était une véritable honte que les médias cachent cela, eh bien là, ça y est, tous les médias en ont parlé. Hein, alors évidemment, les grands médias internationaux ou les grands médias américains comme New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, évidemment, tous ces journaux-là sont des journaux démocrates, anti-Trump, et ils ne pouvaient pas en parler parce que, exactement comme le cas de la Suède, eh bien, il faut cacher quand c'est un noir qui tue ou qui blesse quelqu'un de blanc, homme ou femme, peu importe, il faut cacher ce fait-là parce que sinon, les bien-pensants, les démocrates, ça les dérange. Et comme les démocrates ont le contrôle de la plupart de tous les médias
aux États-Unis, eh bien, ils peuvent faire ce silence, cette omerta. Voilà. Donc, par contre, si ça avait été un blanc qui avait tué une femme noire dans le métro, bah évidemment, on en aurait parlé partout dans les médias, dans le monde entier et pendant des jours. Bien évidemment, en montrant encore une fois que l'Amérique est raciste et qu'on ne peut rien faire, que l'homme blanc, par définition, est un homme raciste et que, bah, vous voyez, c'est comme ça, etc., etc. Donc, vous voyez à quel point notre société commence à être de plus en plus dégénérée et on en vient à un point où je pense qu'il y aura un point de non-retour si ce n'est déjà fait. Puisque rien dans notre société occidentale, que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, indique un quelconque changement vers le bien. Tout va vers le pire, et de pire en pire. Et je ne vois absolument rien qui puisse sauver notre civilisation, tout du moins la civilisation occidentale qui va, d'après ce que je constate, va continuer à s'effondrer à tous les niveaux, et je dis bien à tous les niveaux, sociétal comme on l'a vu, mais pas que économiquement, bien sûr, on est en train de s'effondrer de manière terrible d'ailleurs, incluant l'Amérique du Nord. Bref, rien n'y échappe à cette dégénérescence, et ce seront mes derniers mots. Évidemment, je dis ça d'un ton pessimiste. Peut-être suis-je trop pessimiste. J'espère qu'il y aura un redressement, qu'il y aura un grand leader qui va apparaître et qui va redresser tout cela quelque part en Europe, en Amérique. Je ne le sais pas. Peut-être. Mais bon, je n'y crois pas trop, malheureusement. Bref, allez, j'arrête là, je commence à être trop long. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce et l'abonnement si ce n'est déjà fait. Et surtout, partagez mes vidéos au maximum si vous appréciez mon travail. Merci à tous et toujours, soyez curieux.